Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on va vraiment décortiquer un véhicule qui a complètement redéfini les règles du jeu dans le monde du luxe. Oubliez tout ce que vous pensez savoir. Ce n'est pas juste une voiture. Non, c'est une véritable sculpture sur roue, une démonstration de force en ingénierie et une affirmation d'élégance pure. Je parle bien sûr du Range Rover Velar. Et voilà, cette phrase, elle résume absolument tout. Avec le Velar, la question n'est pas de choisir entre le luxe, le raffinement ou les capacités tout-terrain. Non, non. L'idée, c'est de tout avoir, en même temps, et au sommet de ce qui se fait. C'est littéralement ça, l'ADN de ce véhicule. Une promesse, celle de la perfection, sans jamais faire le moindre compromis. Tout part de là, de cette philosophie. Le Velar, c'est vraiment l'incarnation du minimalisme. Chaque ligne est d'une pureté incroyable. Chaque surface est parfaitement lisse, nette. Mais attention, il ne faut pas se laisser avoir, parce que derrière cette simplicité apparente se cache une technologie de pointe, une complexité folle. Et c'est justement cet équilibre, quasi magique, qui le rend absolument fascinant. Bon, on commence par le commencement, ce qui fait battre la machine. On va aller voir ce qui se cache sous ce capot si élégant. On va parler de la performance brute du cœur de la bête. 204 chevaux. Alors oui, c'est un chiffre, mais c'est bien plus que ça. C'est cette sensation, vous voyez ? La puissance qui arrive tout de suite, sans attendre. Cette réactivité qui met en confiance absolue à chaque fois que l'on appuie sur l'accélérateur. Mais la puissance, ce n'est qu'une partie de l'équation. Le vrai secret, c'est le couple. Et là, on parle de 430 Nm. Pour faire simple, imaginez une vague, une énorme vague de force qui ne s'arrête jamais et qui vous pousse en avant. C'est une traction qui semble infinie, sans effort. Chaque accélération est à la fois douce et incroyablement puissante. Et concrètement, ça se traduit comment ? Eh bien, le 0 à 100 km/h en à peine 8 secondes et demie. C'est la garantie d'un démarrage qui vous colle au siège, un petit plaisir dynamique à chaque feu rouge. Mais attention, le plus important, ce n'est pas juste la puissance brute, c'est la façon dont elle est transmise à la route. Et là, la boîte automatique à 8 rapports, avec les palettes au volant, fait un travail d'orfèvre. Les vitesses passent avec une fluidité, une intelligence, c'est juste remarquable. L'expérience de conduite est transformée. C'est doux quand il le faut et ultra sportif quand on en a envie. Ok, la vitesse en ligne droite, c'est une chose. Mais maintenant, on passe à l'intelligence de la machine. Parce qu'un Range Rover, ce n'est pas juste un moteur puissant. C'est un véhicule qui est né pour dominer absolument n'importe quelle surface, avec une sérénité totale. Et le cerveau derrière tout ça, le voici. Le Terrain Response 2. Alors ce n'est pas simplement un bouton pour choisir un mode de conduite, pas du tout. C'est bien plus. C'est comme un instinct. Le Velar analyse en permanence la route sous ses roues, que ce soit de l'asphalte, du sable, de la boue, peu importe. Et il ajuste le moteur, la boîte, le châssis, tout, pour avoir toujours une adhérence et une stabilité parfaite. C'est de la pure magie d'ingénieur. Et cet instinct, il n'est pas seul. Il est épaulé par une véritable armée de technologies. Les TPC, c'est comme un régulateur de vitesse, mais pour les terrains les plus compliqués. Le HDC, lui, gère les descentes les plus raides à votre place. Le ETC, il s'assure qu'aucune roue ne patine pour une traction maximale. Et le RSC, il veille à ce que la voiture ne se retourne jamais. En gros, c'est un ange gardien électronique qui vous donne une confiance absolue, partout, tout le temps. Et ça, c'est une de mes technologies préférées. La commande vectorielle de couple. L'image de la main invisible est parfaite. Imaginez, on entre dans un virage et cette main vient subtilement freiner les roues intérieures pour que la voiture tourne encore mieux, pour qu'elle s'inscrive parfaitement dans la courbe. Le résultat est bluffant. On se retrouve avec une agilité et une précision qu'on attendrait d'une pure sportive. Bon, on a vu la mécanique, l'intelligence, il est temps de passer à l'intérieur. Voyons un peu comment toute cette maîtrise extérieure se traduit une fois qu'on est installé dans ce véritable cocon de luxe et de technologie. La première chose qui frappe, c'est le poste de pilotage. On est face au cerveau numérique du Velar. D'un côté, un cockpit virtuel de 12,3 pouces, qu'on peut personnaliser comme on veut. De l'autre, ce magnifique écran tactile Pivi Pro de 11,4 pouces. C'est une interface qui semble venir du futur, super simple à utiliser et d'une netteté incroyable. Mais la technologie, ça ne fait pas tout. Ce qui donne une âme à cet intérieur, c'est le luxe qu'on peut toucher. On parle de ces sièges incroyables en cuir grainé, de cet éclairage d'ambiance qu'on peut régler pour créer son propre univers. C'est vraiment ça, l'équilibre parfait entre la haute technologie et le confort absolu. Et bien sûr, de nos jours, une voiture doit être parfaitement connectée. Le Velar, là-dessus, il est irréprochable. Apple CarPlay, Android Auto, le système Pivi Pro qui est toujours connecté,
Tout s'intègre parfaitement avec un smartphone, sans le moindre effort. Tout est là, à portée de main, simple et efficace. En fait, chaque départ devient une sorte de petit rituel. On s'installe, on ajuste son siège électrique dans tous les sens, sur 14 positions pour trouver la position parfaite, on règle sa propre température avec la clim bizone, on appuie sur le bouton Start, et voilà, on vient de se créer sa propre bulle, son sanctuaire personnel, avant même d'avoir commencé à rouler. Allez, dernière étape de notre analyse, et pas des moindres, la sécurité. Tous ces systèmes qui travaillent dans l'ombre, en permanence, pour créer une sorte de forteresse invisible autour de nous. On commence par la base de la base. 8. C'est le nombre d'airbags qui vous entourent. À l'avant, sur les côtés, en rideau, ils sont partout, pour offrir une protection maximale si le pire devait arriver. Mais avant même les aides à la conduite les plus folles, il y a les gardiens de la route. L'ABS qui empêche les roues de se bloquer quand on freine fort. L'ESP qui rattrape la voiture si elle commence à glisser. L'EBD qui répartit le freinage parfaitement. Et l'aide au freinage d'urgence qui met toute la puissance si l'on tape dans les freins. C'est l'équipe de base qui veille en permanence à garder le contrôle. Mais ça, ce n'est que le socle. La protection, sur le Velar, elle passe au niveau supérieur. Elle devient intelligente. Et voilà votre copilote. Un copilote qui ne dort jamais. L'assistant de maintien de fil qui vous remet gentiment dans le droit chemin. Le détecteur d'angle mort qui voit ce que vous ne pouvez pas voir. La détection de somnolence qui veille sur la fatigue. C'est tout un arsenal de capteurs et de caméras qui sont là, comme une deuxième paire d'yeux, pour sécuriser chaque kilomètre. Donc, au final, on se rend compte que ce n'est vraiment pas juste une liste de chiffres et de technologies. Non, tout ce qu'on vient de voir, ça s'assemble pour créer une expérience totale, qui va bien au-delà de la simple fiche technique. C'est une véritable fusion. Une fusion entre un design épuré qui hypnotise, une puissance brute qui fait vibrer, une intelligence tout-terrain qui rassure, et un habitacle luxueux qui transforme chaque trajet en un moment de calme. Finalement, le Range Rover ne fait pas que rouler sur la route, il la domine avec une classe folle. Ce n'est pas juste une voiture pour aller d'un point A à un point B, c'est une invitation à l'aventure. La vraie question, ce n'est pas de savoir où il peut aller, mais plutôt de savoir où l'on a envie qu'il nous emmène.